Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau des Journées nationales du service public. Aujourd'hui, pour parler de service public amis des citoyens, nous avons à nos côtés M. Ouba. Merci d'être des nôtres. Merci. Aujourd'hui, vous êtes le chef du pôle communication du secrétariat de l'Ordre du Mérite. C'est bien cela? C'est cela. Donc concrètement, quand vous dites Ordre du Mérite, dans l'esprit, pas du fonctionnaire, mais dans l'esprit collectif, c'est quoi le secrétariat de l'Ordre du Mérite de la fonction publique? Merci, M. Daouda. Le secrétariat de l'Ordre du Mérite de la fonction publique est une unité administrative qui est chargée de gérer, sinon d'administrer l'Ordre du Mérite de la fonction publique, qui lui-même est une distinction honorifique qui récompense les fonctionnaires méritants en activité ou à la retraite. Voilà. Donc quand vous dites les fonctionnaires méritants en activité ou à la retraite, donc qui peut prétendre alors avoir la médaille, j'ai envie de dire causa honoris du secrétariat de l'Ordre du Mérite? Alors c'est une très belle question parce que nombreux sont les fonctionnaires qui veulent être décorés, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être décoré parce que chaque année, l'Ordre du Mérite de la fonction publique décore au plus 500 fonctionnaires. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des conditions, il y a des critères. Alors, les critères se situent à deux niveaux. Il y a des critères qui sont liés à la nomination et des critères de promotion. Alors, la nomination, ça concerne le grade de chevalier. C'est-à-dire que c'est la première fois où le fonctionnaire va être décoré. Et pour cela, il doit respecter trois conditions principales. La première, le fonctionnaire doit justifier d'au moins une ancienneté de 10 ans, au moins, premièrement. Deuxièmement, il doit se proposer ou être proposé par son supérieur hiérarchique. Et troisièmement, il ne doit pas faire l'objet de sanctions disciplinaires. Donc, c'est pour avoir accès au grade de chevalier. Et c'est ce que nous appelons la nomination. Maintenant, pour la promotion, ici, si le fonctionnaire a été décoré pour la première fois, il va prétendre être décoré une deuxième fois, une troisième fois. Bien et sûr. cela concerne le grade d'officier et de commandeur. Donc pour être promu au grade d'officier ou de commandeur, il doit justifier d'une ancienneté de 5 ans dans le grade immédiatement inférieur. C'est-à-dire quelqu'un qui a été déjà chevalier, pour prétendre être officier, il doit avoir fait 5 ans d'ancienneté dans le grade de chevalier. Et s'il veut être commandeur, il doit avoir fait 5 ans dans le grade d'officier. Voilà. Et après tout ce que vous venez de dire, concrètement, il y a une question qui m'a été soufflée par la régie comme ça. On gagne quoi? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. On gagne quoi quand on est élevé dans l'Ordre du Mérite? Il faut dire qu'une fois que le récipiendaire est décoré, il gagne la médaille, premièrement. Et la médaille est toujours accompagnée d'un diplôme de décoration et il y a aussi un acte de décoration. Voilà. Maintenant, si on veut parler d'autre chose comme une enveloppe, ici, ce n'est pas un prix d'excellence, mais ici nous récompensons le mérite. Et rien ne vaut le mérite devant l'argent. Voilà, donc ici nous ne mettons pas l'accent sur une enveloppe, mais c'est sur le mérite. Parce qu'il faut récompenser, il faut valoriser l'honneur. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, chers agents de l'État et fonctionnaires, lorsque vous êtes décoré par le secrétariat de l'Ordre du Mérite, et effectivement, comme il l'a si bien dit, il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus gratifiant que d'être honoré par ses pairs pour ses 10 ans, pour ses 15 ans, pour ses 20 ans de bons et loyaux services. Merci à vous, M. Ouba, et à la prochaine. Merci.